Bonjour, bonjour mes chers étudiants qui souhaiteraient venir étudier au Canada. Comme promis, j'ai pu trouver en fait du temps pour pouvoir faire ces petites vidéos pour vous. Donc ces petites vidéos-là qui vont vous permettre de faire vous-même vos admissions, le CAQ, la demande de visa, donc l'admission, et ce, dans n'importe quelle autre université. Donc, il faudra juste me dire à l'avance pour que j'aille le pratiquer, puis je vais vous le mettre dans ma chaîne. Donc, on va y aller. Pour le début, on y va. Donc, on cherche le nom dans le fond de l'université. On va aller sur UCAC. On parle de l'UCAC. Je vous parle de l'UCAC parce que les études ici, c'est vraiment très intéressant. Les professeurs sont disponibles comme ça peut être partout aussi au Canada, mais je vous parle de l'UQAC parce que j'ai fréquenté l'UQAC. Et aussi pour les frais d'admission aussi qui sont à 30 dollars par rapport aux autres universités. Donc les frais d'admission, ça peut être 80, 60, 80, 100 jusqu'à 300 dollars pour l'admission. Donc moi je vous suggère ceci. Donc on y va avec UQAC, admission en ligne. Vous m'excuserez pour mon micro. J'ai pas encore un micro dans le fond cravate, donc on va y aller avec celui-ci. À la longue, je vais voir comment je vais m'y prendre pour chercher un autre micro. Donc on va y aller, admission en ligne, comme vous le voyez, c'est vraiment très pratique. Ils ont fait un très beau site aussi. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Vous voyez déjà des frais de 30 dollars sont requis pour l'admission. Le paiement par carte de crédit est obligatoire. Seulement, les cartes Visa et Mastercard sont acceptées. Donc, il faudra déjà savoir quel type de carte vous pourrez utiliser. Après ça, nous passerons juste là. Tous les prérequis sont réussis parce que là, on vous dit d'accepter les fenêtres et tout. Mais bon, moi, ça me fait perdre du temps. Donc, on y va sur demande d'admission en ligne. Donc, demande d'admission en ligne. Parfait. Donc, on aura le premier choix, le second et les autres informations qui seront là. Donc, si vous souhaitez être là en août prochain, on pourra y aller. Donc, on y va. Diplôme d'études. On cherchera un baccalauréat si c'est une personne qui vient peut-être d'avoir le bac chez nous en Afrique. Donc, on y va sur baccalauréat qui signifie la licence par là. Ou si vous souhaitez reprendre la licence aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous aurez aussi le programme d'études à choisir. On va y aller sur informatique. Euh, Génie informatique. OK. Et le deuxième choix à faire, parce que oui, on nous donne la possibilité de faire deux choix. Vous pouvez avoir un certificat. OK. Euh, certificat. Programme d'études en certificat, vous pouvez choisir juste administration. Et d'habitude, moi, je le fais juste pour donner une seconde chance à mon candidat. Et après, vous viendrez faire, en fait, sélectionner la base de votre admission. Si votre diplôme, le dernier diplôme que vous avez, c'est un diplôme d'études collégiales ou celui d'un diplôme d'études universitaires. L'universitaire, c'est plus pour ceux qui veulent faire la maîtrise. Donc, si vous voulez aller sur la base de la licence, moi, je vous dirais de choisir le diplôme d'études collégiales. Et là, on vous demande, vous voyez, j'en ai tellement fait que c'est déjà resté. Donc là, on vous demande le programme que vous souhaitez faire. On choisit peut-être la science mathématique. Euh, Parfait. Et l'Institut de provenance. On va aller sur Martin Luther. Martin Luther. Euh, Puis, on viendra ici pour sélectionner en fait le début souhaité des études à l'UQAC. Donc vous avez l'automne, l'hiver, nous sommes déjà dans l'hiver 2022. On choisit l'automne parce que l'été vraiment, les étudiants, c'est ce moment où nous avons un peu de temps en fait pour faire, pour travailler à 40 heures et avoir un peu d'économie. Donc ce serait mieux à l'automne. Ensuite, vous choisirez l'année. Nous sommes en 2022, à moins que la personne ne veuille le faire en 2023.
Sinon, vous aurez aussi le régime d'études en tant qu'étudiant international. Donc, nous devrons juste choisir ceci temps complet. Donc, on y va pour suivre. Donc, on nous parle du deuxième étape qui nous dit une admission faite sous la base. Mais ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On passe. Après, c'est les informations personnelles du candidat. Donc, le nom de la famille, le nom du père, le prénom du candidat et le prénom du père. Par contre, si vous voyez quand vous demande votre nom et le nom de votre père, c'est parce que au Canada, un enfant a la possibilité, ben, c'est les parents qui le choisissent, mais donc ils ont la possibilité de donner le nom de la maman à l'enfant comme le nom du père. Voilà, c'est un pays du droit de la femme et tout ça. Vous savez comment ça se passe. Par contre, en Afrique, on sait que on est plus au niveau du père. Donc, dès qu'il y a déjà un enfant, on sait que euh, cet enfant-là aura directement le nom de son père. C'est d'abord la maman qui change le nom. Donc, on y va sur le nom de l'enfant. Donc, on va choisir quelque chose. Je ne vais pas mettre le nom de ces personnes-là. Donc, on y va sur Soropogi. Ah, pas mon nom quand même, hein. Soropogi Charlotte. Bon, je vais aller sur Charlotte. Après, le nom de mon père, bien sûr qu'il est Soropogi. Je ne suis pas canadienne, moi. Soropogi. Le prénom du père. Bon, je ne vais pas mettre le prénom de mon père. Euh, on va aller sur François. Et le nom de la mère, on va aller sur Guy Lavogui. Et le prénom de la mère, on va aller aussi sur un autre nom, mettons Sowoni. OK. Après ça, vous choisirez le sexe en fait du candidat. Ça va aller sur féminin vu que c'est Charlotte. Après, on demande la date de naissance. Donc, on y va sur 97. Ça signifie pas que c'est ma date de naissance. Je l'ai juste choisi comme ça. Donc, choisi de même. Et après, le pays, on ira sur la Guinée. À sélectionner. Elle est où ma Guinée? Elle était en haut. Elle est passée où? Parfait. Citoyenneté encore Guinée. Conakry, moi je le prends comme ville natale, par exemple. Après viendra le statut au Canada. Donc, ils vont vous demander quel est votre statut. Bien sûr, si vous êtes là, vous pouvez mettre vos statuts. Mais si vous n'êtes pas encore là, vous mettrez aucun statut légal au Canada. Donc, viendra la partie en fait de la langue maternelle ou la langue d'usage. Moi, je mets tout le temps français parce que si vous mettez autre et qu'il y a la possibilité de le traduire, je ne sais pas comment vous allez traduire le Noaniki en français pour que l'agent en fait d'immigration puisse communiquer avec vous. Donc, moi, je mets toujours français et on passe là-dessus. Après vient l'étape numéro 3 où on vous demande encore de sélectionner le pays. Toujours on y va sur Guinée. Après la province. C'est pas un grand pays la Guinée, mais bon, il suffit qu'on le demande. Moi je mets toujours une ville de chez nous où où vous résidez évidemment, parce qu'il ne s'agit pas juste de le mettre. Et l'adresse postale, nous n'avons pas pour le moment ce genre d'histoire-là, d'adresse et tout ça. La municipalité, j'ai mis Conakry. Le code postal, nous n'en avons pas. Après ça, on nous demande l'adresse électronique. Par contre, l'adresse électronique doit être identique à l'adresse de vérification. Donc, si nous mettons, par exemple, Ziema 95 Ropogui, il faudrait que l'adresse de vérification soit de même. Donc, on passera là-dessus. Après ça, nous viendrons vérifier nos informations. Donc, si par exemple, nous avons commis une erreur, il faudra juste aller regarder pour pouvoir en fait modifier
afin de pouvoir faire entrer les choses dans l'ordre. Après, nous passerons sur l'étape suivante. L'étape suivante, ici, qui nous demande de lire attentivement et accepter pour continuer. Donc, pour les fins de la présente demande, je m'engage à prendre connaissance des règlements, procédures et politiques en vigueur à l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, et les respecter. Ces derniers sont disponibles sur le site web. Donc, vous pouvez aller sur ce site web-là, lire les règlements si vous savez que vous pouvez rester toujours vous pouvez respecter ces consignes et ces règlements. À ce moment, vous pouvez passer. Après, on vous dit de cocher vous certifiez que les renseignements fournis dans ce formulaire que vous venez de remplir sont véridiques et exacts. Je reconnais que le fait de donner mon autorisation ci-après a la même valeur que ma signature manuscrite en conformité avec la loi sur la preuve au Canada. C'est quelque chose de très important. Tantôt, nous avons rentré des informations, c'était juste de l'exemple. Donc, si je faisais une admission une admission pour une personne, bien évidemment, je n'allais pas faire la même chose, je n'allais pas écrire n'importe quoi pour aller après me justifier, vous le savez, mais c'est juste pour un exemple. Donc, on passe sur calcul pour continuer. Après là, on vient au niveau du paiement où on parle de la carte de crédit acceptée seulement, comme je le disais au début, Visa et Mastercard. Après, vous avez le montant à payer, 30 $. Vous serez redirigé vers le serveur des jardins. C'est avec cette institution-là, ils travaillent, cette caisse-là. Donc, vous passerez à la caisse. Arrivé à la caisse, on attend un petit peu. Ça nous fait sortir les informations pour pouvoir effectuer la demande. Donc, soit vous choisirez Visa ou Mastercard et après vous mettez vos informations. Qu'est-ce que je fais, Charlotte? Attention, il y a les petits bandits dans les coins. Donc, ça va être ça. Vous faites le paiement. Après, vous allez recevoir un reçu dans votre courriel que vous aviez marqué précédemment. Après, vous prendrez ce reçu-là. Vous allez rajouter, rajouter en fait vos documents comme l'extrait de naissance, vos relevés de notes, dans toutes les autres informations scolaires que vous avez qui sont récentes. Et vous pouvez aussi ajouter autres certifications afin de vous permettre en fait, afin de mettre toutes les autres chances de vos côtés. Je vous souhaite bonne chance. Essayez. C'est pas compliqué. Je viens de le faire devant vous. Puis si vous avez toute autre question, n'hésitez pas de m'appeler. N'hésitez pas de m'écrire. Je vais pouvoir vous répondre. Merci.